plupart des gens que Jésus côtoyait, c'était des gens qui avaient des moyens. Parce que si Jésus n'avait pas côtoyé des gens qui avaient des moyens, il s'était seulement accroché à des pierres et aux autres. Mais on aurait avoir des problèmes pour l'enterrer. Parce que quand il était mort, mais après, son corps était retiré par les membres de ta famille. Son père était charpentier, donc n'avait pas de moyens. Sa mère, la femme d'un charpentier. Ses disciples n'avaient pas de moyens. Mais heureusement que Joseph d'Arimathée était là. Heureusement que Joseph d'Arimathée avait l'argent. C'est ce qui a permis qu'on prenne Jésus et qu'on le place dans un bon cimetière, dans un linceul qui pouvait les garder. C'est comme ça quand les gens vont à Jérusalem, ils visitent là où Jésus était ressuscité. Parce que si Jésus était resté à la croix, l'évangile allait être incomplet. Parce que pour qu'il y ait l'évangile, il faut qu'il y ait la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alors s'il était resté à la croix, comment on allait savoir qu'il était resté? Il fallait qu'on l'enterre, n'est-ce pas? Et pour qu'on l'enterre, il fallait qu'il y ait une place. Donc c'est là où Joseph d'Arimathée était important. Parce que c'est lui qui a offert l'endroit où on l'a enterré. Vous voyez que l'argent était important. Nous devons déclarer la guerre contre la pauvreté. Il ne faut pas aimer la pauvreté. Il y a même certaines personnes qui utilisent des versets comme « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». Mais la Bible est claire, on dit les pauvres en esprit, pas les pauvres en dollars, pas les pauvres en euros. Qui sont les pauvres en esprit? Ce sont les gens, sur le plan des choses spirituelles, ils trouvent qu'ils sont pauvres. C'est pas assez. Ils sont insatisfaits dans les choses de Dieu, dans les choses célestes, dans les choses spirituelles. Ils trouvent qu'ils ne sont pas encore rassasiés. Ils ont encore besoin d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Et ce genre de personnes-là, le royaume de Dieu est à eux. Mais ce n'est pas les pauvres en dollars. Nous déclarons la guerre contre la pauvreté. Vous savez, il y a des gens qui disent, vous ne prêchez que ces choses, prêchez-nous le royaume. Mais Jésus était clair que le royaume ne viendra pas tant qu'on ne va pas évangéliser. Il dit, il faut que cette parole serve de témoignage jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Mais comment on va évangéliser sans argent? Comment on va évangéliser avec la pauvreté? Les gens pensent que Jésus était venu en Bazangungu. Jésus n'est pas venu en Bazangungu. Jésus n'est pas mort à Kassangoul. Jésus n'est pas mort à Massina. Jésus est mort à Jérusalem. Pour que ce message quitte Jérusalem, pour nous arriver ici, il fallait un moyen de transport. Et pour qu'il y ait les moyens de transport, il faut l'argent. Tu dois haïr la pauvreté. Le vendredi, je vous disais, quand Jésus a pris la parole pour nous parler de son programme du gouvernement, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas de les laisser pauvres. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est lui dire comment il peut vaincre la pauvreté. La bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas des versets. La bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas la prière. La bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas l'onction. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc cette onction lui donne la puissance d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle-là, c'est d'aider les pauvres à quitter la pauvreté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans ces 30 jours de prière. Je lève ma main comme homme de Dieu. Cette année, dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Ton contrat avec la pauvreté, ça s'est arrêté en 2025. En 2026, Dieu a dit, trop c'est trop. Cette année, c'est l'année où toi tu seras dans la liste des millionnaires de ce pays, dans la liste des milliardaires de ce pays. Dieu est en train de te dire, tu deviendras le numéro 1 dans ta génération. Si tu as trouvé la pauvreté dans la famille, toi avec ta contribution, tu amèneras la richesse, tu amèneras l'explosion, tu amèneras la prospérité. Donne-moi un amen bien. Amen. Ne cherchez pas d'abord à avoir l'argent. Cherche à être utile. L'utilité amènera l'argent. Dieu libère l'esprit du travail. Dieu libère l'esprit du travail. Il y a une seule onction que je demande ce soir. C'est l'onction du travail. C'est l'onction du travail. L'onction du mouvement. L'onction du travail. C'est l'onction que je demande. EPS ce soir. L'onction du travail. Par le travail, on n'aura plus de célibataires. Par le travail, on n'aura plus de mendiants. Que Dieu libère l'onction du travail. Que Dieu libère l'onction du travail. Que Dieu libère l'onction du travail. N'attendez pas d'arriver chez Pharaon. Même chez Potiphar. Travaille quand même. Peut-être que c'est Potiphar qui t'amènera vers Pharaon. Travaille d'abord.